C'est le plus beau jour de nos vies, le jour où nous t'avons rencontré. Nous avons dit non au monde et nous avons dit nous suivons Jésus. C'est le plus beau jour, tout a changé dans nos vies. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout Père. Nous voulons te rendre grâce pour ce moment et merci pour le souffle de vie que tu nous as donné, Père. Nous sommes là, parle-nous, à commencer par moi-même, Seigneur. Parle-nous ce matin. Nous avons besoin de tes oracles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous puissions encore nous retrouver ce dimanche. À lui soit toute la gloire. Ça nous fait du bien de retrouver la maison après quelques dizaines de jours passés dans le Haut-Katanga et puis au Lualaba. Dimanche passé, j'étais à Kolwezi, à la bonne Kolwezi. D'ailleurs, spécialement le pasteur Landry de la bonne Kolwezi a demandé que je salue Torrent de Vie. Est-ce que vous... Voilà. Que Dieu soit béni. Je bénis Dieu pour le travail qui s'est fait là-bas. Et merci au pasteur Amani qui nous a aussi fait travailler, ainsi que nous avons travaillé aussi au centre missionnaire Philadelphie, Lubumbashi. Dieu nous a fait du bien. J'ai cherché Junior à Kolwezi, mais il était à Kinshasa. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Je voudrais aussi rendre grâce à Dieu pour ce qui a été fait hier au département des femmes. En tout cas, maman Joujou et toute l'équipe, félicitations. Je bénis Dieu pour le travail qui s'est fait. Et j'invite toutes les femmes à ne pas manquer aux réunions des femmes. Il y a une nouvelle saison. Il y a une nouvelle saison que vous ne pouvez pas manquer. Voilà, je termine aussi avec quelque chose que j'ai promis. C'est le frère Joseph Kazadi depuis les États-Unis, le fils à maman Agnès, qui a demandé, pasteur, saluez Torrent de Vie de ma part. Voilà, je vous transmets donc les salutations de Joseph. Que Dieu soit béni. Alors nous reprenons avec notre série sur ce qu'il ou qu'elle m'enseigne. Et nous sommes à notre 5e séance, si je ne m'abuse. Notre 5e séance. Nous avons commencé à parler d'Eutychus. Nous avons commencé à parler d'Eutychus. Et nous avons vu qu'il y avait plusieurs facteurs qui ont fait qu'Eutychus puisse mourir. Le premier facteur, c'était lequel? Aidez-moi. Oh là. C'est à quel auditoire que j'ai parlé? Le premier facteur qui a fait que Eutychus puisse dormir, puisse plutôt mourir, c'était le temps. La Bible dit que Paul prolongea son discours. Nous sommes dans Acte 20. Paul prolongea son discours. Et ce qui fait que le fait que le discours était long, eh bien, Eutychus s'en est endormi. Nous avons dit que quelquefois, lorsque le temps passe, lorsque les choses traînent, nous nous endormons spirituellement. Nous avons dit que quelquefois, lorsque nous nous habituons à Dieu, eh bien, nous dormons. Et le deuxième facteur que nous avons vu, c'était quoi? C'était sa position. La Bible dit que Eutychus était assis à la fenêtre. Il était assis à la fenêtre. Nous avons dit que quand on est assis à la fenêtre, il est difficile d'être concentré sur ce qui se fait à l'intérieur. Assis à la fenêtre, nous avons l'attention qui est liée à deux côtés, extérieur et intérieur. Et ce matin, je voudrais commencer avec le troisième facteur qui a amené la mort d'Eutychus. Eh bien, c'est le sommeil. Le sommeil. La Bible dit ceci, Acte 20, verset 9. Acte 20, verset 9, la Bible dit, « Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, souligné, s'endormit profondément. » S'endormit profondément. Quand on dit profondément, donc c'est qu'il ronflait, tant soupe à l'otaki. Dormir profondément, et la Bible souligne même l'adverbe là, profondément. Il dormit profondément. Je suis sûr que dans les peu de temps que Eutychus a dormi, il a fait beaucoup de rêves.
Peut-être qu'il a rêvé en train de manger, il a rêvé peut-être en train de ressusciter un mort. La Bible dit, il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, vous voyez. Qu'est-ce qui a conduit à la mort? Le sommeil. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Entraîné par le sommeil. Bien-aimé dans le Seigneur, de sa position, si Eutychus résistait au sommeil, il n'allait pas être entraîné par la chute. Le sommeil spirituel, c'est de ça que nous voulons parler. Le sommeil spirituel, c'est un grand facteur qui nous tue. Le sommeil spirituel, c'est quelque chose qui tue beaucoup d'enfants de Dieu. Vous savez, de manière générale, le sommeil chez l'homme, c'est une fonction périodique normale. Pendant que l'homme, le corps, pendant le sommeil, le corps de l'homme suspend sa vigilance. Pendant le sommeil, il y a un certain relâchement musculaire. Pendant le sommeil, il y a un ralentissement de la circulation sanguine et même de la respiration. Pendant le sommeil, nous respirons différemment. Le sang circule différemment. Les muscles se relaxent pendant le sommeil. Et vous savez qu'un homme, naturellement, qui ne dort pas, il est malade. N'est-ce pas? Quand vous faites 3 jours, 4 jours sans dormir, ce n'est pas normal. Donc, en d'autres termes, le sommeil est indispensable pour que nous reprenions force et que nous puissions poursuivre notre activité normalement. Le sommeil, de manière naturelle, il est indispensable. Et je dirais même que le sommeil fait partie, comme d'ailleurs toutes les autres fonctions de notre corps, des dons précieux que Dieu nous a donnés. Y a-t-il des gens qui ont un problème de sommeil ici? Il y a des gens qui dorment difficilement. Je me demande les chefs d'État comment ils dorment. C'est pour ça que je suis mieux que eux en tout cas. Il y en a qui pour dormir, certainement vous êtes ici, vous devez prendre, comment on appelle? Un stimulant, un somnifère, voilà. Vous devez prendre un somnifère. Eh bien, frères et sœurs, si le sommeil physique, voulu par Dieu, est bon pour notre corps, eh bien, le sommeil spirituel est mauvais pour notre âme. Si le sommeil physique est bon pour le corps, le sommeil spirituel est mauvais pour notre âme. Ainsi, dans plusieurs passages de la Bible, le sommeil évoque une perte. Le sommeil spirituel, j'ai dit, le sommeil spirituel évoque une perte de la jouissance de notre relation avec Dieu. Une perte de la jouissance de notre relation avec Dieu. Un relâchement de notre affection pour Dieu. Le sommeil spirituel. Nous relâchons notre affection. Nous avons dit que pendant le sommeil normal, tout est suspendu. À moins que vous soyez un homme qui vous bagarrez pendant le sommeil. Il y a des gens, Jésus nous dit, dans Matthieu chapitre 26, verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus nous demande d'être toujours en éveil, que le sommeil ne s'empare pas de nous. Nous devons résister au sommeil spirituel. Comment? Eh bien, par la prière, en fait que nous ne chutions point dans les œuvres de la chair. Et voici ce qui arrive quand spirituellement nous dormons. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 25. La Bible dit ceci, Matthieu 13, 24 à 25. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Voyez la suite, il est dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Voici ce qui arrive quand nous dormons spirituellement. L'ennemi vient. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient s'aimer, livrer parmi les blés et s'en alla. Pendant le sommeil, l'ennemi vint. Chaque fois que vous n'êtes pas éveillé spirituellement, le diable jette une sémence dans votre vie. Chaque fois que spirituellement vous n'êtes pas éveillé, le diable jette une sémence. La Bible dit, il s'aima livré. Il s'aima livré. Alors, quelles sont les causes du sommeil spirituel? Eh bien, j'ai vu que les causes du sommeil sont multiples. Mais j'ai résumé toutes ces causes en une seule, c'est-à-dire la perte de l'intérêt pour les choses spirituelles.
C'est ça la principale cause. On perd de l'intérêt pour les choses spirituelles. On perd l'intérêt pour les choses de Dieu. Il n'y a plus d'intérêt. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est-à-dire notre concentration est ailleurs. Notre concentration est dans le monde, j'y reviendrai. Notre concentration est dans les soucis de ce monde. Mais on n'a plus la soif des choses de Dieu. La perte de tout intérêt spirituel nous entraîne dans le sommeil. C'est pour ça, frères et sœurs, veillons toujours à ce que nous ayons soif de Dieu. Veillons toujours à ce que nous ayons l'envie d'aller plus loin avec le Seigneur. Et peut-être cette perte est due à une certaine déception qu'on a eue dans la vie, dans sa vie privée, ou à une situation rencontrée à l'église, ou par rapport à tout ce que nous vivons autour de nous. La situation devient tellement difficile, on n'a pas de travail, les combats ne cessent dans la maison, dans la famille, et on se relâche. Je nous rappelle, chaque fois que nous dormons, l'ennemi vient s'aimer une sémence. Il vient s'aimer une sémence. Tout pareil à quelqu'un qui a envie de dormir. Les personnes, vous savez, quand vous voulez dormir, qu'est-ce que vous faites? Vous vous isolez, n'est-ce pas? Vous allez dormir. Et c'est comme ça qu'il arrive avec les gens qui dorment spirituellement. Ils s'isolent des autres. Tout celui qui est éveillé reste connecté aux autres. Toute personne qui a un éveil spirituel ne fuit pas l'église. Toute personne qui a un éveil spirituel reste en alliance connectée avec Dieu. Et qu'est-ce qui arrive après? Revoilà les mauvaises fréquentations, les loisirs malsains, la parole pleine d'amertume, la mauvaise conduite, la réjouissance pour les plaisirs mondains, parce qu'on n'a plus d'intérêt pour les choses de Dieu. On commence à oublier l'excellence de la présence de Dieu. Oh, j'aimerais vous dire, la présence de Dieu est excellente. Elle est excellente. J'ai remarqué chaque fois qu'on chante ici à l'église, il n'y a que les femmes qui aiment ça, je ne sais pas pourquoi. Il y a que les mamans aiment beaucoup ces chants, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez? Regardez l'ambiance qu'il y a. Quand nous chantons véritablement pour Dieu, il y a de la joie, n'est-ce pas? Il y a de la joie, mais malheureusement, ceux qui dorment perdent cela. Eh bien, sommeiller dans l'église, ce n'est pas seulement dommage, mais c'est dangereux. Parce que le sommeil spirituel n'est jamais le but de Satan. Satan, ce n'est pas ça. Non, ce n'est qu'un moyen. Son but n'est pas de nous bercer, mais de nous faire tomber. De nous faire tomber. C'est pour ça qu'il va amener le sommeil chez Eutychus. Pour quelle finalité? Il tombe et il meurt. Donc, chaque fois que le diable nous entraîne dans un sommeil spirituel, sachez que c'est un processus pour nous amener à la mort. Et vous savez, quand on est mort, on perd beaucoup de choses. Les diables visent la mort spirituelle. Ils nous bercent d'abord, mais dès que nous ronflons, il nous fait chuter. Il nous fait chuter. Oh, je prie que quelqu'un qui était endormi spirituellement se réveille ce matin. Se réveille ce matin. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 4 à 8. La Bible dit, 1 Thessaloniciens 5, 4 à 8. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons point comme les autres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu de la foi, de la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, à travers son serviteur Paul, nous fait savoir que dans ce monde, il y a deux catégories d'individus. Il y a des dormeurs et puis il y a des veilleurs. Ce matin, vous êtes dans quelle catégorie? Dormeur ou veilleur? Le sommeil spirituel, c'est un état d'inconscience. On est inconscient spirituellement. Quand on dort, on n'est pas au courant de ce qui s'est dit ou s'est fait autour de nous. À moins que vous soyez un tchor. Mais si vous êtes une personne normale, quand vous dormez, je ne pense pas que vous saurez ce qui se passe autour de vous. Vous ne saurez pas. C'est la même chose spirituellement. Alors que le diable est en train de vous combattre dans la famille, alors que
diable veut combattre votre âme parce que vous dormez, vous ne réalisez pas l'ampleur du combat. Tout. Vous êtes inconscient, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Vous ne savez pas discerner ce qui se passe autour de nous. Parce que ceux qui dorment ne sont pas conscients de leur sommeil. Ce n'est qu'au réveil qu'on réalise qu'on dormait, n'est-ce pas? Mais quand on dort, ça fait du bruit. Mais quand on dort, eh bien, on ne réalise pas qu'on est en train de dormir. Le sommeil spirituel, bien-aimé, est comme une drogue qui tue notre enthousiasme pour la prière. Le sommeil spirituel est comme une drogue qui démolit notre intérêt pour les choses de Dieu. Le sommeil spirituel est comme une drogue qui détruit, qui ruine notre amour pour nos frères et sœurs. Savez-vous, quand nous dormons, non seulement notre foi diminue, même notre amour pour les autres diminue. Notre amour pour les autres diminue. Notre engagement dans l'église diminue. On commence à trouver des excuses. On commence à vouloir excuser ses faiblesses par rapport au comportement des autres. Non! Non! On commence à trouver des excuses parce qu'on ne vient pas à l'église. Non! Notre frère Eutychus s'est abandonné au sommeil. Il n'attendait plus la parole. Il n'attendait plus rien. Il ne chantait pas avec les autres. Et même s'il y avait les moments des offrandes, eh bien... il allait rater ces moments. Dans une église, le pasteur était en train de parler sur le sommeil. Alors à un moment, il a fait un appel. Il a dit que tous ceux qui veulent aller au ciel après leur mort, lèvent leurs doigts ou se lèvent. Ils se sont levés. Alors il y avait un monsieur qui dormait. Parenthèse, regardez si votre voisin ne dort pas. Alors il y avait un monsieur qui dormait. Et le deuxième appel, quand il a été fait, eh bien, on a dit, bon, tous ceux qui veulent aller en enfer après leur mort, qui se lèvent. Et le diable a réveillé le frère juste en ce moment, il est là, levé sa main. Frères et sœurs, kebana pongi amoli. Eutychus physiquement présent dans l'église, mais il ne participe plus, il remplit une chaise, il remplit juste une chaise. Les gens qui dorment remplissent des chaises ce matin. Ils sont là. Oh, toutes les chaises sont bien remplies, c'est bien. Mais elles sont remplies de qui? Est-ce que ces chaises sont remplies de gens qui dorment ou des gens qui veillent? Ou des gens qui veillent? Frères et sœurs, notre présence à l'église peut soit nous tuer ou soit nous donner la vie. Alors, quelles sont les conséquences du sommeil spirituel? Quelles sont les conséquences? Il faudrait que nous puissions peut-être voir les conséquences pour que nous arrivions à ne pas dormir. La première conséquence du sommeil spirituel, c'est qu'elle nous déconnecte du ciel. Vous voyez Eutychus, il était en train de suivre un grand prédicateur, Paul. Mais en dormant, peut-être il y avait un ainsi dit l'Éternel pour sa vie, mais il la rate. N'est-ce pas? Il a raté. Paul pouvait prononcer une parole prophétique pour Eutychus. Mais comme Eutychus dormait, eh bien, il n'était pas en mesure de la discerner. Le sommeil nous déconnecte du ciel. C'est pour ça, réveillons-nous si nous dormons. Ça nous déconnecte. Alors que Dieu cherche à vous parler, alors que Dieu cherche à nous donner des directives, le sommeil spirituel vous fera perdre l'opportunité. Comment pouvez-vous recevoir la rosée céleste si vous êtes endormi? Ça vous nous déconnecte. Vous voyez? C'est pour ça, vous verrez, il y a des gens qui disent, avant j'écoutais bien Dieu. J'écoutais vraiment Dieu me parler. Je l'écoutais. Avant j'entendais Dieu me parler. Mais je ne l'entends plus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui était perdu. On est déconnecté du ciel. C'est pour ça, on commence à interpréter la parole comme on veut. Il n'y a plus de promesses. Il y a, frères et sœurs, avec Dieu, la révélation, elle est régulière. Mais parce qu'on est endormi, on marche avec des anciennes révélations. Anciennes révélations entre guillemets. Vous voyez? On n'a plus de nouvelles fraîches. On n'a plus quelque chose qui peut motiver notre foi. Parce que vous le vouliez ou non, frères et sœurs, nous devons avoir une motivation de notre foi. Mais on n'en a plus. Dieu ne parle plus. On n'a plus de témoignages. Si on peut avoir un témoignage, il date d'il y a 10 ans. Il date d'il y a 15 ans. Pourquoi? Parce que quelque chose s'endort dans l'eau. Oh, je prie que nous nous réveillons.
Je prie que nous nous réveillons. Vous vous déconnectez du ciel. Vous exerciez un don. Mais malheureusement, parce que vous êtes déconnectés, le réseau céleste ne passe plus chez vous. La déconnexion spirituelle. Deuxième conséquence. Le sommeil spirituel nous fait perdre les discernements. Est-ce que quelqu'un qui dort est capable de discerner? Non. Ça nous fait perdre le discernement. Alors, à quoi sert vraiment le discernement? J'aimerais quand même insister là-dessus, parce que c'est important. À quoi sert le discernement? Le discernement, premièrement, il nous donne la juste valeur des choses, la juste appréciation des choses spirituelles. Et un homme qui dort n'a plus la juste appréciation des choses spirituelles. Non. On ne sait plus apprécier. Ça, c'est spirituel, ça, c'est charnel, ça, c'est des dieux, ça, c'est du mondain. On n'a plus ça. On perd la sensibilité spirituelle. On ne sait plus discerner. On n'a plus la juste valeur des choses. On commence à apprécier les choses selon que ça nous arrange ou pas. On commence à excuser les choses selon que ça nous arrange ou pas. Deuxièmement, quoi sur le discernement spirituel? Le discernement nous aide à capter la volonté de Dieu. Un homme qui n'a pas de discernement va trébucher dans sa marche. Il va trébucher. C'est pour ça, il sera là tout le temps. Pasteur, aidez-moi, je dois prendre cette décision. On doit toujours t'aider à prendre la décision. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu perds le discernement. L'orientation. Tu ne sais plus distinguer la voix de Dieu parmi tant d'autres. Quand Dieu parle, tu ne sais pas que c'est Dieu qui parle. Tu ne sais pas, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est ma propre voix? On n'arrive plus à distinguer parce qu'on perd le discernement. Et d'où vient ce discernement? On s'est endormi depuis longtemps. Depuis longtemps. Et vous savez, dans le domaine du discernement, nous devons savoir que ce n'est pas parce que tout le monde parle le même langage que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde parle le même langage à l'église que c'est la volonté de Dieu. Dieu n'est pas démocrate. Dieu n'est pas démocrate. Tout le monde peut dire la même chose, mais un seul est avec Dieu. Le seul exemple, l'exemple le plus typique, c'est celui de David. Tout le monde était contre David qu'il aille au combat, n'est-ce pas? Tout le monde était contre. Qui a appuyé David? Eliab? Ah non, Eliab n'a pas appuyé David. Qui a? Saoul? Personne. Personne. C'est pour ça, faites attention. La masse n'a pas toujours raison. En matière de discernement, la masse n'a pas toujours raison. La seule personne qui a toujours raison, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il faut toujours se ranger du côté de Dieu. Ne vous rangez pas du côté de la masse. Vous voulez mon avis? Eh bien, personnellement, même les démocraties, moi, je ne suis pas très chaud. Quand on dit toujours la voix du peuple, c'est la voix, mais ce n'est pas biblique. Regardez ce qui se passe dans les assemblées provinciales ou nationales, je ne sais pas. Regardez. Regardez. Il suffit qu'un groupe se forme, hein. Un groupe a une décision, allez, tout le monde, c'est la voix de l'homme. Non, des fois quand ils disent au nom du peuple, c'est quel le peuple? Pas moi. Pas moi. Pas moi. Les gens s'entretuent. Mais je bénis Dieu, il y a des gens qui travaillent aussi quand même. Les gens s'entretuent. Les gens fêtent. Les gens font du n'importe quoi. Tout ça parce que, c'est pour ça, moi, ces histoires-là, il faut qu'on change, que Dieu nous inspire une autre forme. Pas de démocratie. Quelquefois, le fouet est bon. Il y a une bonne dictature. Ça, c'est Alain Keating. Ça n'engage que moi. 1 Samuel, chapitre 24, versets 1 à 6. De là, David, la Bible dit, de là, David monta. Il monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saoul fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saoul prit 3000 hommes d'élite et sur tout Israël, il alla chercher David et ses gens jusque sur le rocher des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là s'est trouvée une caverne où il entra pour couvrir les pieds, pour se couvrir les pieds.
David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau. Vous voyez, tout le monde a dit à David, David, va tuer Saoul. J'insiste, en matière de discernement, ce n'est pas parce que tout le monde parle le même langage que Dieu est dans ces langages-là. David va les tuer. David a dit, non, 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 non. Je ne peux pas toucher le roi de l'Éternel. Que fait le diable pour nous maintenir dans le sommeil spirituel? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le diable nous amène à nous concentrer sur les choses terrestres et du coup, on oublie qu'on est passager sur la terre. Il s'arrange pour qu'on parle moins du retour de Jésus. Les gens sont plus concentrés sur leurs besoins ici. Mariage, travail, véhicule, bien-être, je ne sais quoi. Les gens aiment plus les programmes où il y a la prière. C'est comme ça que le diable nous endort. Il ne veut pas que il vous fait fuir les enseignements de mercredi pour que vous ne soyez pas en mesure de discerner ce que vous avez comme héritage. Mais il vous donne les ailes pour venir aux 21 jours. Pourquoi? Parce que ça vous fait du bien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais ton nom de Jésus là, c'est bâti sur quel fondement? Il faut que tu connaisses les fondements pour bien prononcer le nom de Jésus. Il faut que tu connaisses les fondements. Des fois nous crions au nom de Jésus, je suis la tête et non la queue. C'est bâti sur quoi? Viens apprendre. Et c'est comme ça que je ne parle pas que des torrents. Je viens de là-bas, on y peine, c'était pareil. Le mercredi, il n'y a pas de gens. Au Katanga, j'ai été la même chose. Pourquoi les gens n'aiment pas suivre les enseignements? C'est le diable. Il ne veut pas que vous soyez en mesure de pouvoir discerner. Frères et sœurs, le frère Papier est en train de nous parler de bonnes choses le mercredi. Venez seulement mercredi, vous verrez. Ça, c'est la... Je ne dis pas ça pour vous inviter. De toute façon, non. Quand Dieu te bénira, ce sera toi. Mais je suis en train de dire ceci, frères et sœurs, que le diable, c'est la stratégie déjà pour nous endormir. Il nous endort. Remarquez seulement, si on organise un séminaire ici sur le retour de Jésus, et on dit 21 jours de contact avec le ciel. Vous verrez la différence. Pourquoi? Le diable endort les gens dans les prières. Frères et sœurs, les prières ne vont pas plus que Dieu lui-même. Cherchons Dieu lui-même d'abord. Quand Jésus devait multiplier le pain, qu'est-ce qu'il a dit? On n'a pas d'abord distribué le pain, il a dit faites-les asseoir sur l'herbe verte. Oh, avandi na matiti mo besute mo ali ama pas bien aux alatés. Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir, écouter, connaître. Le diable s'arrange. Est-ce que vous savez que même dans les églises, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même jamais entendu parler du retour de Jésus? Il y en a des gens qui ne savent pas. Je peux poser la question ici. Vous voulez? Comment Jésus reviendra? Ça se passera comment? Si je pose seulement la question ici en bas, au-dessus. Il y a plusieurs qui ne savent pas. Plus on a conscience que Jésus revient bientôt, plus on sentira la différence dans notre façon de vivre sur la terre. Pourquoi? Parce que quand on attend quelque chose, l'attitude n'est jamais la même quand on n'attend pas. N'est-ce pas? Quand vous attendez quelque chose, vous avez une attitude. Supposons que demain, vous devez signer un contrat d'1 million. Et demain, vous devez signer un contrat de $1. Le problème, c'est qu'on n'attend rien. C'est pour ça qu'on se comporte comme ça. Mais celui qui sait que j'attends le maître, il reviendra me prendre. Ah non, il fera tout. Nala la tenza menanga, nala la te, nala la te, nala. Il y a solo et cause à la passe. Nako ningana me. Tona ninga na telemina. Nako nimba me. Na boite no kangatali sumoko, atali sumoko no kangali sumoko. Le diable s'arrange pour tourner nos cœurs vers les choses d'en bas. Je l'ai dit, le travail. Au nom du travail, on se soucie. À cause du travail, parce qu'on néglige même le travail de Dieu. Pourquoi? Parce que souci du siècle présent. On néglige les cultes. Pourquoi? Pourquoi?
Nous sommes plus concentrés. Et remarquez nos cantiques d'aujourd'hui. Les cantiques les plus populaires, ce sont les cantiques qui se tournent vers nous. Vers nous. Pesanga Nzambe, Pesanga Makasi, Pesanga Nalunga. Mais les cantiques comme quoi? J'irai là-haut parmi les... Combien on est ici? Ce gars va Jacques Atignan va Jacques Olalsaïso. Le diable, il le sait, que tant que nous garderons cette espérance du retour de Jésus, nous veillerons à notre alliance avec Dieu. Il le sait. Il le sait. Il le sait. J'aime beaucoup ces passages, réalisés avec moi, je l'aime beaucoup. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Pendant que je les lis, et mon temps, on attend à passer la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Si tu n'as jamais entendu parler du retour des juges, je t'en parle. Nous ne dévancerons pas. Nous qui sommes vivants ici, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Au son, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Frère, ce jour-là arrivera. Je ne sais, ça me trouvera au volant. En tout cas, je serai enlevé, moi. Je ne sais, ça vous trouvera en train de tourner le foufou, que vraiment que le Seigneur puisse vous amener. La Bible dit au son de la trompette, au son de la trompette, au son de la trompette va sonner, mon frère. Il y a un jour où toutes ces choses passeront. Les voitures, c'est passager. Les vêtements, c'est passager. Les voyages, vous allez chercher l'argent, vous laisserez cet argent-là dans les comptes pour l'Antichrist. Oh, que dis-je? Ne devons-nous pas chercher l'argent? Bien sûr, la Bible dit c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Mais cela ne doit pas être ton souci premier. Cherchez premièrement le royaume des cieux. La Bible continue en disant, car le Seigneur descendra, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire quoi? Ba maman lolo bako c'est quoi? Ba papa ngandu bako c'est quoi? Ba Joël Mokani bako c'est quoi? Ba maman Béa bako c'est quoi? La Bible dit au son, le mort, tous ceux qui sont morts depuis le 1er siècle là, les morts en Christ, et la Bible dit même la mer va rendre les morts. Vous ne voulez pas rater ces choses, ne dormez pas. La Bible dit, nous serons enlevés. Nous serons enlevés. Nous serons dans les airs avec le Seigneur, dans les airs. Frères et sœurs, quand j'étais dans l'avion, je me disais, ce n'est pas comparable à l'enlèvement. Nous serons plus haut que l'avion. Nous serons plus haut. Plus haut. Et ce jour-là, la Bible dit, il essuiera nos larmes, nos larmes, nos larmes, nos larmes, nos larmes, nos larmes. Frères et sœurs, le Seigneur revient. Il dit, la Bible dit, nous les vivants qui serons restés. Moi j'ai dit, je ne mourrai pas, j'attends l'enlèvement. Je ne veux pas être enterré, je veux monter. Nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Waouh! Quel corps j'aurai! Et l'oko ozanango pamba, et kokenete, lokoyo, eza natinate. Dans les airs avec le Seigneur, nous aurons les corps. Obisoki ema bendaranini. Et bendaranini. Donc, ce qu'on a caractéristique, et vous savez ce qui va rester? Ceux qui vont rester, la Bible dit, après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation. Dans la grande tribulation, on a dit, vous allez chercher des prédicateurs, vous n'en trouverez pas. Vous allez chercher, oh, Nakenucha, offrande Nangai, tu es l'antichrist. Oh, non, Nabongisa. Certes, il y aura des gens qui pourront être sauvés, mais la Bible dit c'est au prix de leur sacrifice. Et le diable ne veut pas que nous comprenions ça. C'est pour ça qu'il vous met dans des combines, qu'il vous à l'État, il vous met pour des choses qui vont vous faire rater le ciel. Sachez que quand on perd l'espérance,
on tombe dans les sommeils. Et j'aime la fin de ce passage. L'apôtre dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pourquoi il dit consolez-vous? Parce que mon kilo est dans la consolation. Mais au moins on a une parole qui nous console. On a une parole qui nous console. Quels sont les signes d'un sommeil spirituel? Je vais aller en terminer, nous continuerons dimanche. Peut-être que je ne parlerai pas de tous les signes. Le premier signe, j'en ai déjà commencé à parler, c'est la concentration sur les choses terrestres. Un homme, une femme qui n'est concentré que sur les choses de ce monde, c'est un homme qui dort déjà. Lorsque l'on travaille puis à se préparer autour de Jésus, on s'attache aux choses du monde. C'est ce que le diable nous a plongé dans le sommeil. Le diable nous a plongé dans le sommeil. On est attaché aux choses du monde. On est attaché. Et la main, il faut lata. Griffe, il faut lata. Tout ton argent part dans les vêtements. Tu ne veux pas avoir un véhicule. Tu ne veux pas, ah non, je dois acheter. Maïasika, kabelo yasika, il faut. Même au prix de la nourriture à la maison. Tu veux toujours, oh, on a mon avis, c'est on a la tête, bout carré, bout rond, bout sougini. On fait tout pour être à la page. Mon petit neveu à Lubumbashi me disait, Papa Alain, vous vous êtes dépassé, hein? Est-ce que vous connaissez? Il y a tellement de choses. Mais j'ai dit à mon petit neveu, j'ai dit mon petit, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Les coiffures que nous avons actuellement sont des coiffures qui existaient depuis longtemps. Vous voyez, la concentration sur les choses du monde. Vous voulez tout le temps être là, en train de chercher à gagner. Vous voulez toujours être là, même au prix de la convoitise. Montre à ce que Bimi Fosa Nango. Laura Baninga Boke Dubaï. Moi aussi Dubaï. Je vais vous dire, le ciel vaut mieux que le Dubaï. Pourquoi? Parce que tout est pavé d'or au ciel. Tout est pavé d'or. Là-bas, vous n'avez pas besoin de visa. Le visa, c'est seulement dit, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai dit non au monde. J'ai dit non à tous ceux qui... Oh, c'est vrai que nous devons vivre, nous devons travailler, nous devons construire des maisons. Pourquoi pas? C'est pas mal. Mais sachez que toutes ces choses-là, nous les laisserons. Nous les laisserons. J'aime beaucoup ces chants que vous connaissez. Biloko nyonso ekotikala. Namonkilioyo kolo yeswa kumisama. Tout va rester. Tout. Des millions en banque vont rester. Vont rester. Tout ce pourquoi tu te bats, ça restera. C'est pour ça, cherche ça avec modération. Aujourd'hui, les familles se battent pour des héritages. Acte chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, soulignez ça. Heureux celui qui veille. Frères et sœurs, veillons. On est plus concentré à chercher des positionnements même à l'église. On cherche des positionnements. On veut être vu à l'église. On veut prêcher tout le temps. On veut. On cherche des... Non, frère. Ne cherchons pas de positionnement dans l'église. Cherchons le positionnement dans le royaume des cieux. Vous pouvez avoir une place importante à torrent de vie et n'avoir pas de place au ciel. Le fanatisme gagne du terrain aujourd'hui. Voilà l'église d'aujourd'hui. Des chrétiens fanatiques, comme à l'époque de Paul. Moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas. Comme me disait une personne que j'ai engueulée au bureau il n'y a pas longtemps, il me dit, ah, moi je n'aime pas, je ne vais pas citer le nom. Moi je n'aime pas quand elle prêche. Lui quand il passe, il parle du péché, je n'aime pas. Voilà, aveugle, tu dors. Moi j'aime seulement quand l'autre passe là quand il parle. Recevez, moi j'aime ça. Aveugle, tu dors. Le fanatisme a envahi l'église.
Moi je suis de tel, moi je suis de tel autre. Vous oubliez que ceux sur qui vous appuyez ne sont que des êtres comme vous, comme vous. Frères et sœurs, gardez votre place au ciel, gardez-la. Gardez-la. La Bible dit, n'aimez point le monde, 1 Jean 2, 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, qu'est des gens orgueilleux, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'orgueil de la vie. Pourquoi il faut être orgueilleux dans la vie? Parce que tu n'aimes même pas toi-même l'auteur de ta vie. Pourquoi tu veux être orgueilleux? Il y a quelqu'un qui donne chaque jour le souffle de vie. Mais frères et sœurs, je prie que l'amour du monde meure dans nos cœurs et que l'amour de Christ soit élevé. À cause du monde, on vole, on triche, on se querelle, on se fait des ennemis. À cause du monde, à cause du monde, à cause du monde. Je continue la semaine prochaine. Prions. Prions. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Si tu sais que tu es en train de dormir, réveille-toi. Le diable va semer des choses pendant ton sommeil. J'ai un prix à remporter, que ce soit ta prière. Seigneur, moi-même prédicateur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi. Oh, fidèle à toi. Fais cette prière, fais cette prière, fais cette prière. Oh Seigneur, fidèle. Alors que nous avons nos têtes courbées, nos yeux fermés, je veux que tu pries. Prie pour toi s'il te plaît. Des victoires. Oh Seigneur, garde-moi fidèle. Oh, fidèle à toi. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Oh Seigneur, fidèle à toi. Et victoire. Oh Seigneur. Commence à prier. Seigneur, garde-moi, Seigneur. J'ai un prix à remporter. Que les soucis du monde ne m'emportent pas. Que la convoitise ne m'endorme pas. Je ne veux pas être un dormeur. Je ne veux pas, Seigneur. Oh, Seigneur. Que le succès ne m'endorme pas. Que la gloire ne m'endorme pas. Que la vie ne m'endorme pas. Prie. Implore la miséricorde de Dieu. Nous sommes en prière, frères et sœurs. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Rien n'est rassuré que tu seras toujours debout. Benana, mon Lili, chasse le sommeil. Que le sommeil ne nous emporte pas. Que le sommeil ne nous emporte pas. Que le sommeil, nous prions frère, nous prions. Ne sois pas distrait. Mets à profit ces moments. Naye compétent là. Oh Jésus. Naye compétent là. Ne te crois pas déjà arrivé.
Mets ta vie devant Dieu. Seigneur, garde-moi là. Garde-moi des somnolés. Abat le sommeil spirituel. Abat le sommeil. La canaille à mon sang, la tangaï, et la tangaï, et la tangaï, et la tangaï, et la tangaï. Sogotiki Ganzambe, la Mokuya, Sogotiki Ganzambe, si tu me laisses. Jésus, Jésus, Nisungi Nayo. Salamo moinamba lokola yayo. Nanimina salanda kisa mona bani. Ela kana yo ya bosantu ela. Jésus, Jésus. Nazali c'est moi, Nazali c'est moi. Un jour tu reviendras et nous partirons. Nous te prions pour nos corps ce matin. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que nos corps ne restent pas attachés à ce qui est passager. La Bible dit que les ciels et la terre passeront avec fracas. Ceux qui t'appartiennent monteront un jour. Ce jour arrive et nous attendons ces grands jours. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce sur nos vies. Merci de nous maintenir dans ta présence. Merci de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Merveilleux Jésus, nous voulons encore t'aimer de tout notre cœur. T'aimer plus que nos habits, t'aimer plus que nos voitures, t'aimer plus que nos maisons, t'aimer plus que notre argent. T'aimer Seigneur et t'aimer, toi qui nous as aimés le premier. Merci pour ce dimanche matin. Alors que nous voulons quitter ces lieux, nous te prions de nous raccompagner dans nos maisons. Nous prions que ta grâce, Seigneur, mon Dieu de gloire, nous accompagne et que nous apportons ta grâce et ta paix dans nos maisons et dans nos familles respectives. Au nom de Jésus, allons en paix.